6% de cas positifs, 187 guéris et 0 décès. À la date du 20 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 31 914 cas confirmés, dont 30 243 personnes guéries, 185 décès et 1486 cas actifs. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique continue d'interpeller la population. On regarde le reportage de Salimatou Dia. Du 1er au 9 février, 1676 nouveaux cas notifiés et 1538 de plus du 10 au 18 février, soit 3213 nouveaux cas positifs de Covid-19. Les chiffres ne sont toujours pas à une phase descendante. Le nombre de nouveaux cas reste élevé, même si le nombre moyen de cas par jour est passé de 186 à 171 entre les deux périodes. L'épidémie n'est pas encore dans une phase descendante, malgré le taux moyen de positivité qui est passé de 6,9 à 6%. Le nombre de décès est toujours aussi important, malgré tous les efforts faits par les services de prise en charge. Il est en hausse sur cette dernière période. Les décès concernent tous les types de patients avec ou sans comorbidité. Le ministre invite à une prise de responsabilité individuelle et collective face à l'épidémie de Covid-19 à laquelle s'ajoute celle du virus Ebola en Guinée, pays frontalier du côté de l'Ouest. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, après avoir réactivé le centre des opérations d'urgence de santé publique, a dépêché une équipe dans la région du Tonkouy afin de faire l'évaluation de la situation. Les différents préfets de la région du Tonkouy ont activé leur comité départemental de lutte contre les épidémies, avec pour conséquence la réactivation des comités de vigilance sanitaire des villages des localités transfrontalières. Toutes les directions régionales de la santé et de l'hygiène publique, surtout dans les zones frontalières de Mans, de Guiglo, d'Odiéné et de San Pedro, ont été mises en mission afin de renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection rapide des cas suspects de maladies à virus Ebola. Les mesures barrières déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont également valables pour la lutte contre Ebola. Et on continue à parler de santé avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui était à Tiapoum vendredi dernier. Le docteur Eugène Akaouele y a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'hôpital général, de construction d'un bloc gynéco-obstétrique et d'un incinérateur. Le compte-rendu de Salimatou Dia de retour de Tiapoum. Cette pose de première pierre symbolise le lancement des travaux de construction du nouvel hôpital général de la commune de Maféré, dans la région du Sud Comoé. Bâti sur une superficie de plus de 3 hectares, il disposera de tous les services de soins, d'un plateau technique qui répond aux normes sanitaires et sera à même de prendre en charge la population de Maféré et des villages environnants. Ça répond à une volonté de son Excellence le Président de la République, de façon précise à sa vision pour donner à la Côte d'Ivoire un système de santé résilient, performant, un système de santé qui puisse permettre à chaque Ivoirien de se soigner à proximité de son lieu d'habitation. À environ 40 km de là, les populations de Tiapoum ont été également témoins de ce lancement dont va bénéficier leur localité. Les femmes en couche n'auront plus besoin d'être évacuées à des kilomètres pour être suivies. Car le projet prend surtout en charge le couple mère-enfant. Il s'agit donc de faire en sorte de réduire la mortalité. Voilà l'objectif qui est visé ici. C'est un défi. Pour les élus de cette région du Sud Comoé, le projet répond à leurs besoins. Le démarrage des travaux se fera en 3 phases et s'étendra sur 12 mois. Autre chose, à présent, un atelier de restitution de l'étude sur le secteur du numérique et des métiers en Côte d'Ivoire s'est tenu en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il vise à identifier les filières et les métiers du numérique afin d'en faire la promotion. À terme, il devrait permettre d'offrir d'énormes possibilités d'emploi aux jeunes et aux personnes vulnérables sur le marché de l'emploi. Le compte-rendu de Géna Toubé. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, les ministères techniques, le bureau
internationale du travail, BIT, les organisations patronales du secteur privé, les partenaires techniques et financiers sont les acteurs présents dans les locaux de la CGC, tous engagés pour la promotion des métiers liés au numérique. Le numérique, un secteur pourvoyeur d'emplois qui offre d'énormes opportunités et possibilités d'insertion socio-économique. Il y a une tendance très forte du poids du secteur numérique au niveau du système économique de la Côte d'Ivoire, qui entraîne automatiquement le développement d'une stratégie pour permettre aux jeunes de s'orienter vers ce nouveau métier en adaptant le système de formation pour permettre effectivement de réduire considérablement le chômage des jeunes. Le numérique peut déjà accélérer la façon de travailler, la modifier. Aujourd'hui, même dans les zones rurales, il y a des personnes qui ont des portables et souvent des portables Android. Et donc, c'est vraiment de leur faciliter l'accès à l'usage de ces outils. Le numérique, objet de toutes les attentions et dont l'importance a été rappelée par le ministre Pascal Kwaku Abina en charge de l'emploi et de la protection sociale. Il a invité l'ensemble des acteurs à s'approprier les recommandations, rappelant également que le secteur de l'économie numérique est à la fois fort potentiel de création de richesses et niche d'emploi sur le marché du travail. Selon le PND, Plan national de développement 2017-2020, la croissance des emplois dans le secteur du numérique est l'une des plus performantes avec plus de 71%. La société dans son ensemble aujourd'hui est dans une logique de basculement vers le numérique. Et pour que cela aille de l'avant, il faut que l'école qui forme se mette à niveau. Il faut que l'entreprise accepte de se transformer pour pouvoir continuer à vivre. Et il faut que les citoyens eux-mêmes se mettent également à niveau. Il y a des nouveaux métiers qui émergent et pour lesquels il existe de réelles opportunités. Aujourd'hui, on peut apprendre un métier dans le domaine du numérique sur une courte durée, en 6 mois ou en 12 mois, et renforcer son employabilité sur le marché du travail. L'étude sur le secteur de l'économie numérique et ses métiers en Côte d'Ivoire est une étude prospective. Elle s'inscrit dans le cadre de l'axe stratégique 4 de la politique nationale de l'emploi PNE 2017-2020 qui prévoit de renforcer l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap dans les secteurs émergents et pourvoyeurs d'emploi. Un mot d'agriculture à présent avec la filière mangue qui fait face à l'épineuse question des piqûres des mouches de fruits pour éradiquer ces ravageurs qui engendrent de grosses pertes au niveau des producteurs et des recettes de l'État. Le FIRCA a offert 20 000 unités de pièges à mouches de fruits, un don qui devrait permettre à la filière mangue de sécuriser les revenus des producteurs. Les explications de Lanciné Bakayoko. À cause des mouches de fruits, les exportations de mangue en provenance de la Côte d'Ivoire sont aujourd'hui confrontées à une menace d'embargo de l'Union européenne. Ce client majeur déplore en effet beaucoup d'interceptions liées à la présence de larves de mouches de fruits qui détériorent la qualité de la mangue ivoirienne. Les mouches de fruits sont classées par l'Union européenne comme des organismes de quarantaine selon la réglementation phytosanitaire européenne. La détection d'une seule mouche ou de sa larve dans une mangue d'une cargaison entraîne immédiatement sa destruction au port de destination. L'étendue des problèmes économiques posés par les mouches de fruits appelle à une coordination des efforts de lutte contre les ravageurs. Ainsi, grâce au programme d'urgence du secteur de l'agriculture, les 20 000 unités de pièges remis aux opérateurs via le FIRCA vont donc permettre de traiter 25 000 hectares de vergers de manguiers dans les zones de production. C'est de dire aux producteurs, l'État est avec vous. Nous allons faire des activités pour donc, faire avancer la production de la mangue en Côte d'Ivoire, aussi bien quantitativement que qualitativement. Et ce programme n'est qu'un programme parmi d'autres à venir. Pour mémoire, la mangue fait partie des filières stratégiques dans le cadre de la stratégie Côte d'Ivoire 2030 qui va se mettre en route, donc de 2021 maintenant jusqu'en 2030. Selon les experts, ces pièges dont la rémanence varie de 10 à 12 semaines ont une efficacité avérée contre les mouches de fruits. Avec un rendement de 4 tonnes à l'hectare,
La production nationale de mangue est estimée à plus de 100 000 tonnes, dont seulement 20% exportés. On s'intéresse maintenant à la sécurité. Les premiers responsables de la gendarmerie nationale se sont réunis à Jacquesville. 3 jours durant, ils ont porté la réflexion sur les actions à mener au titre de l'année 2021 et déterminer les moyens pour l'atteinte de leurs objectifs. Le bilan de l'année 2020 a été également dressé. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Réuni à Jacquesville, le commandement supérieur de la gendarmerie nationale évalue ses actions et activités menées en 2020 et les perspectives pour 2021. Quant aux actions prioritaires pour l'année 2021, la mise à disposition et la vulgarisation de la doctrine d'emploi, du code et de la charte de déontologie de la gendarmerie nationale, l'accroissement des infrastructures de formation de la gendarmerie nationale, le renforcement de la police de proximité avec les populations. Cette recommandation est essentielle car elle va sous-tendre l'action de la gendarmerie pour cette année 2021 et elle se traduit par un concept, le concept du gendarme efficace et fraternel. Invité spécial de ce séminaire de réflexion, le général de corps d'armée Gervais Kwasi, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Dans l'exercice de notre fonction, il nous faut faire montre d'une conscience professionnelle. Ça se traduit par la connaissance des choses, la maîtrise de ce que vous faites, l'exemple que vous devez donner. Avant de traduire, avant de projeter cet exemple, il faudrait absolument que sur vous-même, cette rigueur s'applique. Se félicitant de la tenue de ces assises de réflexion, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, a exhorté ces hommes à être efficaces. Nous devons enseigner le bon comportement, les bonnes manières à nos hommes. Nous devons terminer par ce qu'on appelle la théorie du contrôle social. Il faut donc contrôler les actions que nous menons nous-mêmes, donc l'autocontrôle, donc l'introspection, mais aussi contrôler nos hommes. Nous devons être efficaces. Et pour être efficaces, nous devons travailler dans cet esprit de rigueur, de droiture, de dignité, cet esprit qui n'est autre que l'esprit républicain. Ce séminaire de réflexion qui a duré 3 jours s'inscrit dans le cadre des objectifs dévolus à la gendarmerie nationale pour la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du gouvernement. Une remise de matériel de lutte contre la Covid-19 a meublé cette rencontre. Et puisqu'on parle de sécurité à Boaké, 2 présumés assassins sont tombés dans les mailles de la gendarmerie nationale. On regarde le compte-rendu de Kader Sogodogo. Ces 2 individus aux mains des fins limiers de la gendarmerie nationale sont soupçonnés d'avoir ôté la vie en février et en novembre 2020 à Ali Diakité, éleveur, et à Raymond Kwasi. Après plusieurs mois d'enquête, la brigade de sécurité rurale 2 de la gendarmerie nationale basée à Boaké a réussi à les épingler. En leur possession, plusieurs armes à feu et des munitions. On va dire l'outil de travail de ces hommes toujours prêts à déranger la quiétude des honnêtes citoyens. Une fois mis aux arrêts, leur prise de parole n'est pas loin d'une séquence théâtrale bien orchestrée. Mon patron est perdu, mais il y a un gars, ils ont en train de faire parabantrouiller. Quand il a convoqué, il n'a pas gagné l'argent là. Il dit en route là-bas, il va voir qui est garçon. Moi, j'ai tiré dans sa jambe. Et quand il est tombé, ceux avec qui j'étais l'ont achevé. Après sa mort, on l'a mis dans un sac et abandonné dans la brousse. En attendant de retrouver d'éventuels complices, ils ont été déférés devant le parquet par les hommes du général Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Place à présent à l'actualité internationale. Nous sommes dimanche, jour du Seigneur chez les fidèles chrétiens et justement en Guinée. C'est l'une des figures africaines de la curie romaine. Le cardinal guinéen Robert Sarah a quitté ses fonctions hier samedi, âgé de 75 ans. Celui qui était le préfet de la congrégation du culte divin a présenté sa démission au pape François. Figure spirituelle aux positions très conservatrices, sa relation avec le pape argentin auront été parfois
très difficile. Et puis au Sénégal, l'opposant politique Ousmane Sonko ne se rendra pas demain lundi à la convocation de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale, un comité qui doit statuer sur la levée ou non de son immunité. Accusé de viol répétitif avec menace par un employé d'un salon de beauté, le président du parti Les Patriotes, le PASTEF, avait refusé de se rendre le 8 février dernier à la convocation de la gendarmerie invoquant son immunité parlementaire. Son avocat, quant à lui, explique ne pas vouloir coopérer dans le cadre d'une procédure qu'il estime illégitime, sinon illégale. Toujours, selon son avocat, le juge d'instruction aurait fait preuve de partialité. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue à 10h et à 13h avec Herman Guivé. Et à 20h, retrouvez Kolo Koulibaly. Quant à moi, je reviens à 23h.